J'adore tester des trucs et me poser plein de questions, parfois totalement débiles. Est-ce que je peux jouer à Civ 5 sur un Chromebook? Est-ce qu'un laptop sous les mains peut remplacer un PC fixe? Et est-ce que un Steam Deck peut faire office de PC VR? Et du coup, depuis quelques semaines, j'ai pu tester un Steam Deck comme PC VR, et ça marche. Mais ce n'est clairement pas sans compromis. Et malgré tous ces compromis, ça fonctionne tellement bien que la vidéo mise au point ASMR a été tournée sur un Steam Deck. Sans trop de difficultés, même si le framerate et la qualité étaient un petit peu plus basses que d'habitude. 1. Les specs du Steam Deck. Côté CPU, APU pour les casse-couilles, on est sur un CPU custom de AMD qui est 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence de base à 2.8 et une fréquence boost à 3.5 GHz. Jusqu'à là, nickel, on se dit, on peut jouer avec des vieux i5 qui ont ces fréquences similaires, donc ça passe. Y a pas de souci pour de la VR, a priori. Mais il y a un petit truc qui va pas. Du moins pour les utilisateurs qui auront besoin d'un encodage. Ce que j'entends par encodage, c'est par exemple les Windows Mixed Reality, ou les gens qui utilisent des Pico ou des Quest via Virtual Desktop. Pour transmettre le flux vidéo, un encodage est fait. Et en général, cet encodage est pris en charge par le GPU. Par un encodeur qui est dans le GPU. Sauf que là, on n'en a pas de GPU. En temps normal, ce genre de processeur type APU possède déjà un encodeur vidéo intégré. Sauf que pour des raisons d'économie, cet encodeur vidéo n'a pas été intégré. Donc, du coup, tous les encodages vidéo, que ça soit Virtual Desktop ou peu importe le logiciel que vous utilisez, sera fait sur le processeur. Et donc, là où avant on s'en sortait avec un processeur qui était convenable pour de la VR, on passe sur un processeur qui devient juste passable. Parce que globalement, il y a 30 à 50% du processeur qui est dédié à l'encodage vidéo. En plus, le codec qu'on est forcé d'utiliser, c'est le H264, mais je vous montrerai tout à l'heure quel problème ça pose. Après, je tiens à dire que malgré ce petit problème d'encodeur vidéo qui est absent, le Steam Deck est largement capable de faire de la VR. Comme j'ai dit plus tôt, j'ai fait une vidéo avec, et comme vous le verrez par la suite, même si ça pose quelques problèmes et que globalement on peut difficilement, voire même c'est presque impossible, de dépasser les 40 FPS en jeu, ça fonctionne très bien. On peut jouer sans difficulté, même sur le VFF avec beaucoup de monde. Un autre problème que pose cet encodage par processeur, c'est que là où sur une carte graphique en temps normal, on aura en dessous de 5 millisecondes de temps d'encodage d'image, je dis bien en moyenne 5 millisecondes, ça peut être 7, 10, mais en général on est en dessous de 10. Là, on se situe entre 20 et 50. Ça se ressent, ça se ressent. Petite série d'optimisation qui peut être intéressante à faire avec votre Steam Deck. Utilisez le partage de connexion Windows. Le principal avantage du partage de code Windows, c'est que sur le Steam Deck, on bénéficie du Wi-Fi AC, qui est l'avant-dernière, enfin Wi-Fi 5, donc l'avant-dernière génération de Wi-Fi disponible. Ça peut être extrêmement pratique si vous êtes dans un endroit où vous ne possédez pas d'infrastructure récente, si vous avez du Wi-Fi N, BG, si vous avez des anciennes normes en dessous du Wi-Fi AC. Ça peut être très intéressant parce que ça permet de gagner en stabilité et également de réduire en latence, vu que ce n'est pas un routeur qui fait l'intermédiaire entre le casque et votre PC, mais c'est directement le Steam Deck qui va générer son propre Wi-Fi et donc c'est plus facile, on gagne un petit peu de temps sur la transmission network. Pour ceux qui ont un Oculus 1, 2 ou Pro, vous devrez utiliser Virtual Desktop. Vous ne pourrez pas utiliser le logiciel d'Oculus pour le linker. Tout simplement parce que le GPU n'est pas reconnu par le logiciel de Oculus, et donc vous ne pourrez tout simplement pas créer de link, que ce soit en Airlink ou en câblé. Donc si vous voulez faire du PC VR alors que vous avez un Quest, ou même un Pico ou un Revive, ça marche pareil, vous devez utiliser Virtual Desktop. Le framerate. On aurait tendance à se dire que, vu que la machine est très peu puissante, on va mettre un framerate bas. On va mettre par exemple 60 FPS. En fait, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas ça qu'il faut faire? Oui, on va gagner un petit peu en performance, puisque du coup il y aura moins d'images à calculer pour le processeur, puisqu'on n'a pas d'encodeur vidéo comme dit plus tôt. Mais on aura un autre problème, on aura du scintillement. C'est-à-dire que les images vont scintiller, pour ceux qui ont déjà pu expérimenter ça, les images vont scintiller et c'est une sensation très désagréable. Mais bon, si ça peut vous rassurer, moi ce que je fais dans mes réglages à moi, je suis à 90 fps. Au-delà, ça sert à rien, en dessous vous pouvez être sensible en fonction, bien sûr c'est à tester selon vos sensibilités, si vous êtes sensible à ce petit clignotement. Mais dans tous les cas, ça peut vous rassurer, je n'ai pas constaté de différence de performance flagrante entre bridé à 60 ou bridé à 90 fps. Dans tous les cas, vous aurez une meilleure expérience, pour moi du moins c'est mon point de vue, à 90 fps. Au-delà, ça sert à rien, de toute façon, vous serez bridé par le processeur. Maintenant qu'on a parlé framerate, on peut parler résolution.
La résolution que je vous recommanderais plutôt, ce serait soit approximativement 1400 sur 1500 pixels. Si avec ça on a une expérience qui est convenable, vous pouvez aller après vers 1500 sur 1600. Après, au-delà, je vais être honnête avec vous, ça ne sert à rien d'aller au-delà, même si le Steam Deck est capable de calculer ces résolutions-là. Le Steam Deck est largement capable de calculer le Quest 2 en pleine résolution. Le Steam Deck en est capable. Mais comme dit plus tôt, Virtual Desktop utilise le H264. Et en VR, même si vous avez un très bon débit, si vous avez le débit maximal que peut prendre Virtual Desktop, c'est-à-dire 150 mégabits par seconde, eh bien globalement vous avez une bouillie de pixels devant vous, vous avez des gros carrés, et même avec le plus gros débit. La meilleure solution pour éviter ça serait d'utiliser le H265 ou HEVC, mais à ce jour je n'ai pas trouvé de solution pour forcer le HEVC sur le Steam Deck. Mais du coup, si on a un framerate moins bon qu'un Quest 2, à quoi ça sert de prendre un Steam Deck pour faire de la VR ? Déjà, si on imagine utiliser un Steam Deck ou un GPD Win ou un One X Player pour faire de la VR, c'est qu'on n'a pas la place chez soi d'avoir un énorme PC gamer, une énorme tour avec du RGB partout, un triple screen et la place de poser des bases de stations partout. Par contre, si vous vous déplacez régulièrement et que vous avez des amis qui n'ont pas d'avatar compatible Quest et qui traînent tout le temps sur des maps PC only, ça peut être une bonne idée, enfin une bonne solution entre guillemets. Même si on ne devrait pas avoir à acheter du matériel pour compenser la flemme des autres d'optimiser leur map ou leurs avatars pour une version Quest. Je sais très bien que ce n'est pas toujours facile, mais quand l'effort est fait, tout le monde en profite. Pour en revenir au Steam Deck, le Steam Deck est une solution de dernier recours pour faire de la VR. Je tiens à le rappeler, mais si vous pensez sérieusement à utiliser un Steam Deck ou alors un GPD Win ou un One X Player 2 comme PC VR, c'est que de base, vous n'êtes pas ouvert au fait d'avoir un PC portable ou un PC gamer fixe, parce que vous avez des contraintes qui imposent ce type de machine. Après, si on regarde et qu'on fait les comptes, un Steam Deck peut être une bonne alternative pour un PC VR pas cher. Si on mélange un Steam Deck avec un HTC Vive d'ancienne génération qui passe par l'HDMI et qui ne nécessite pas d'encodeur, ou des petits mixés de réalité pour baisser un peu le prix vers le bas, ou des Quest d'occasion, il y a facilement moyen de s'en sortir avec un PC VR pour moins de 750 €, casque compris. Après, si vous êtes à la recherche d'un ordinateur ultra compact que vous pouvez emmener absolument partout et qui prend absolument pas de place pour faire de la VR en ultra mobilité, des machines type GPD Win 4, One X Player 2 ou Asus ROG Ally seraient peut-être bien plus adaptés qu'un Steam Deck, si vous en avez un usage intensif et que vous pouvez vous permettre d'acheter ce genre de machine. Alors petite précision rapide, je parle de GPD Win 4, One X Player, ROG Ally, mais il faut savoir une chose, le ROG Ally n'a, comme le Steam Deck, pas d'encodeur vidéo. Le GPD Win 4 ainsi que le One X Player 2, dans les spécifications du processeur qu'il possède un encodeur vidéo, sur la fiche technique donnée par AMD. À voir si Virtual Desktop est capable d'exploiter cet encodeur vidéo là. Mais je vais être honnête avec vous, une machine type GPD Win 4, ROG Ally ou un One X Player 2, franchement avec ça vous pouvez faire de la VR sans aucune difficulté, à condition que l'encodeur vidéo soit bien pris en charge, mais si l'encodeur vidéo est pris en charge et que vous avez accès au codec HEVC, franchement vous n'avez pas envié face à un PC VR qui aurait 5-6 ans. Voilà donc un petit retour d'expérience de la VR sur Steam Deck. J'espère que cette vidéo aura aidé ceux qui se posaient la question si c'était possible ou pas à les aider dans leur choix, même si franchement le Steam Deck comme dit plus haut c'est vraiment le PC de la dernière chance pour avoir un PC VR. N'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions, des doutes, des interrogations que j'aurais peut-être pas dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible et avec le plus de détails précis possible. Sur ce, à la prochaine vidéo et à plus. Ciao.